J'ai entendu dire que c'était des porte-affiches pour le festival flamenco. Du coup, ben voilà, c'est super joli en tout cas. Et c'est bien, moi, c'est des projets concrets, c'est très très bien. Flamenchicos, c'est un projet qui vise à créer des affiches du festival, mais créées par les enfants, qui seront exposées dans la rue. Dit comme ça, on est encore sur une forme assez classique. Le plus original, c'est que ça a fait l'objet d'un partenariat très fin, déjà avec le Crédit Agricole qui a choisi de nous soutenir sur ce projet, après avec d'autres jeunes qui sont les jeunes de la filière bois du lycée professionnel de Saint-Paul-les-Dax, qui ont conçu et réalisé les structures bois qui vont permettre de présenter ces affiches dans la rue. J'ai évidemment cité l'école avec l'éducation nationale. Et il nous manque encore un partenaire important, ce sont les artistes qui vont animer ces stages. Et là, c'est le collectif Aya, qui est un collectif de jeunes artistes implanté à Roquefort, dans une ancienne résinerie. Nous, notre volonté, c'est de défendre nos valeurs de proximité. Nos valeurs de proximité, être attentif au développement local. Et à ce titre-là, il nous a semblé important d'être présent lors de ce festival. Le proviseur m'a demandé d'intervenir pour Arte Flamenco et le Conseil général pour dessiner un porte-affiche à partir d'un cahier des charges. Le cahier des charges donc, était simple, il y avait 4 données dedans, donc c'était à savoir supporter 3 affiches de dimension 2,20 m par 1,20 m à peu près. Il fallait qu'ils soient démontables, il fallait qu'ils soient réglables et bien sûr en pas maritime vu la région où l'on est. L'aspect le plus intéressant, c'est la conception, parce que le cahier des charges étant très simple, on a des tas de possibilités. Donc il fallait trouver une solution simple et efficace. Ce qui me plaît sur les modules qu'on a réalisés, c'est la précision de la découpe, la précision de la totalité de la structure, pour avoir un rendu bien fini, propre, voilà. Donc on était deux intervenants, Pancho Desbordes qui est illustrateur et qui enseigne en culture de l'image, et moi qui suis plasticienne et qui travaille davantage sur le textile, la matière. Et l'idée c'était de partager en fait ces 27 heures d'intervention qui sont pour nous une résidence dans l'école, et de commencer par un travail d'analyse d'image, de découverte du flamenco, et de définir, de dégrossir en fait différentes thématiques, et avec les enfants de faire un travail de sélection d'images, d'interprétation, de fragments, et de reproduire en fait et d'interpréter ces images en peinture. On a cherché dans des livres des petits garçons, des hommes ou des femmes pour voir leurs émotions qu'elles exprimaient quand on les voyait. Après on a peint, donc du coup il nous a expliqué plein de choses sur comment peindre. Pour éclaircir les couleurs, on prend une couleur, par exemple c'est le bleu. On prend du blanc ou du noir et on mélange les couleurs et ça fait foncé et clair. Pour après créer des couleurs pour mettre sur nos affiches. Les instruments, c'est le bleu, je crois. Les accessoires, c'est le violet. Les émotions, c'est le rouge. Les postures, c'est l'orange et les vêtements, c'est le rose. Là, ça se voit, c'est du 2. Ouais. On a voulu travailler avec une graphiste qui après allait se charger en fait à partir de leurs dessins originaux, de recréer une composition à l'échelle de l'affiche qui serait environ un format d'affiche de cinéma en fait. Ça c'est le premier volet, donc cette affiche, ce qui nous a permis aussi d'aborder avec eux la notion de la composition. Ensuite, le deuxième volet, le deuxième panneau, va reprendre le titre du projet qui a été baptisé depuis l'année dernière en collaboration avec d'autres artistes qui avaient participé au projet. On avait fait cette fois-ci des affiches sérigraphiées. On l'a intitulé Flamenchicos. Donc ça nous a permis de travailler avec eux la question de la typographie, du lettrage, et ils ont eux-mêmes créé ces différents lettrages Flamenchicos. Et on a aussi abordé la question des motifs abordés dans le flamenco, que ce soit les azuleros, les dentelles, les motifs liés aussi bien aux costumes qu'aux éventails, voilà, qu'à l'architecture.
Et ils ont peint différents motifs qui seront intégrés dans la typographie via le graphisme de notre collaboratrice Prunelle Giordano. Et le troisième volet, l'idée c'était de solliciter un photographe professionnel qui a collaboré avec nous sur ce projet, Grégoire Lavigne, qui nous a suivis et qui a suivi les différentes étapes de fabrication et de construction de ce projet. Et l'idée sur ce troisième volet, donc, c'était de reprendre un reportage photo, une composition qui allait retracer le processus créatif des enfants et la résidence.